En regardant la dernière fois l'analytics de YouTube, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse partie de mon audience, en tout cas une partie significative de mon audience, qui étaient des jeunes entre 18 et 24 ans. Et j'ai décidé de dédier cette vidéo à ce type de personnes-là parce que moi, à l'époque, quand j'ai commencé mon parcours dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'investissement, à l'époque j'avais 24 ans et il y a tout un tas de leçons ou d'informations que j'aurais vraiment aimé obtenir plus tôt dans mon parcours parce que j'en serais bien plus loin aujourd'hui et ça m'aurait évité énormément d'erreurs. Mais si tu es jeune aujourd'hui, que tu regardes mon contenu, que tu te sens un peu perdu ou que tu penses par exemple que c'est trop tôt pour te lancer dans l'entrepreneuriat, que c'est trop tôt pour te lancer dans l'investissement, que c'est compliqué pour toi pour te rentrer dans un moule ou en tout cas essayer de comprendre ton chemin de vie ou d'avoir une direction qui peut te sembler pertinente à l'heure actuelle, je t'invite vraiment à regarder mon contenu là, et cette vidéo jusqu'à la fin parce que je suis convaincu que ça t'aidera énormément et que ça pourra littéralement changer le cours de ta vie. La première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est jamais trop tôt pour pouvoir commencer. Tu peux pas savoir le nombre de personnes qui regardent leur parcours quelques années après, et moi j'en fais partie, en se disant, punaise, si j'avais eu toutes ces informations et si j'avais pu commencer plus tôt, punaise, j'en serais tellement plus loin aujourd'hui. En fait, on a plus l'a priori de se dire, et des regrets un peu plus tard en se disant, j'aurais dû commencer plus tôt, que l'inverse. Tu retrouveras jamais quelqu'un dans le domaine de l'investissement, de l'entrepreneuriat, ou peu importe la compétence que tu veux acquérir, que ce soit pour acquérir une langue étrangère, que ce soit pour te lancer dans le sport, que ce soit pour te lancer dans l'apprentissage d'un instrument de musique, peu importe ce que tu veux faire aujourd'hui, mais tu pourras jamais t'en vouloir d'avoir commencé tôt parce que t'as jamais une seule personne dans le monde ou dans toute l'histoire de l'humanité qui a regretté de faire quelque chose trop tôt ou de s'être lancé, tu vois, dans une des compétences, dans un des domaines que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt. Il faudra juste trouver celui qui est le plus important pour toi, mais sache déjà au départ, pour te décomplexer vis-à-vis de ça, que c'est jamais trop tôt pour commencer quelque chose. Et on se rend compte qu'avec Internet, il y a un vrai mouvement qui commence à se mettre en place. Il y a des personnes sur ma chaîne YouTube qui ont 16 ans, 15 ans, 13 ans, qui me disent punaise, j'ai envie de me lancer dans le domaine de l'indépendance, de la liberté financière et tout. Et je me dis punaise, mais c'est génial. Moi, s'il y a 13 ans, pour te dire un truc, moi à 13 ans, je jouais aux billes, je jouais au quartier Yu-Gi-Oh! J'étais, mais à 16 ans, j'étais clairement pas mature. J'ai commencé à avoir un déclic plus tard, mais t'imagines pas la chance que t'as. C'est une chance énorme de pouvoir avoir ce déclic tôt. Et si tu gardes ce truc-là, cet état d'esprit, tu continues de te former, de mettre en place des choses et de comprendre tout ce que je vais t'évoquer là par la suite et tu suis mon contenu régulièrement, mais tu verras que dans les prochaines années, tu seras un tueur. Tu seras un tueur, c'est évident. T'imagines même pas les résultats que tu peux obtenir avec les intérêts composés si tu décides d'investir relativement tôt. Si tu commences à investir à 15 ans, 16 ans, 7 ans, 18 ans, 20 ans, peu importe, sur le long terme, les résultats sont juste monstrueux. J'ai fait beaucoup de vidéos pour te montrer globalement qu'au départ, c'est quand même assez long à développer un capital et puis plus tu investis sur le long terme, plus la courbe elle devient exponentielle. Et c'est comme ça que certaines personnes comme Warren Buffett sont devenues l'une des personnes les plus riches du monde. Ils ont commencé à investir très très tôt et puis surtout ils ont vécu très très vieux. Warren Buffett est encore en vie, son associé Charlie Munger est mort à 99 ans, mais voilà, c'est l'un des gros secrets pour la réussite financière. Commencer le plus tôt possible et investir de manière la plus longue possible pour mettre en place les intérêts composés. Donc c'est jamais trop tôt pour pouvoir commencer. Également pour moi, quand tu débutes, c'est super important de ne pas forcément rechercher un équilibre. Tu as beaucoup de gens qui vont te dire oui, il faut que tu trouves un équilibre quand tu es jeune, machin, il faut que tu profites de ta jeunesse et je suis d'accord avec ça, mais je pense que c'est quand tu es jeune qu'il faut que tu fasses entre guillemets un peu plus de sacrifices, que tu testes des choses que tu ne pourras peut-être pas tester quand tu auras 30 ans, 40 ans, 45 ans, quand tu auras des amis, une femme, quand tu auras des enfants, une femme, quand tu auras fait ton crédit conso ou que tu auras acheté ta résidence principale. Je pense que les erreurs, tu dois les faire les plus tôt possible, tu dois apprendre à te casser la gueule le plus tôt possible pour t'en relever et puis rapidement gagner si tu veux de l'expérience. Mais au départ, ne recherche pas forcément un équilibre parce que l'équilibre souvent qu'on te présente quand tu es jeune, c'est d'aller en soirée, c'est d'aller te beurrer la gueule, c'est d'aller faire un peu tout et n'importe quoi. Et je te dis pas de profiter de ton adolescence et de ton enfance, c'est super important, mais pour moi, là où tu dois faire les plus gros sacrifices, les plus grosses erreurs, où tu dois te donner vraiment au maximum, c'est quand tu n'as pas d'attache, c'est quand tu n'as peut-être pas de copine, c'est quand tu n'as peut-être pas forcément d'enfants et tout. C'est là où tu dois faire tes erreurs, c'est là où tu dois te donner à fond pour après profiter un petit peu plus tard. Tu vois. Pour moi, je sais que c'est l'un des regrets, même si c'est pas vraiment un regret, mais c'est l'une des grosses leçons que j'ai retenues un petit peu plus tôt et un peu plus tôt dans ma vie et que j'aurais aimé pouvoir appliquer plus tôt parce que j'en serais beaucoup plus loin aujourd'hui. Autre point important, c'est que la réalité, c'est que tu dois apprendre à te bouger. Ça ne sert à rien de regarder 10 000 vidéos si jamais tu ne mets jamais des actions en place. Ce qui va te permettre d'obtenir des résultats,
c'est la mise en action. Tu dois te bouger, tu dois comprendre qu'il n'y a personne qui va résoudre les problèmes à ta place. Tu dois reprendre la responsabilité de ta vie et de ce qui t'arrive. Et c'est aussi un grand pouvoir, ce truc-là, de dire, bah oui, quand il m'arrive des choses moins bien, bah, je suis capable de changer, je suis capable aussi de me sortir de ce positionnement-là. Et si tu arrives à travailler sur ton état d'esprit aussi jeune et aussitôt, tu verras que les résultats seront monumentaux dans les prochaines années. Une autre leçon aussi super importante que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt, c'est de pas forcément te préoccuper des filles quand tu es plus jeune. Tu verras que quand tu es jeune, en fait, tu te dis souvent en tant que mec, notre valeur, elle va venir avec le temps. Au départ, tu n'as pas forcément de valeur parce que tu n'es pas utile, parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as peut-être pas confiance en toi, parce que tu n'as pas de charisme, parce que tu n'es pas drôle, parce que tu n'es pas musclé, parce que, bref, tout ça, ça va venir si tu veux avec le temps. C'est pas pour rien que les filles, la plupart du temps, elles sont plutôt attirées par des personnes qui sont plus vieilles qu'elles, tu vois. Et ça, justement, cette expérience, ça va venir plus tard. Mais donc, profite de ta jeunesse, non pas pour courir après des filles ou les unièmes relations amoureuses que de toute façon, il y a très peu de chances que tu puisses garder. Il y a très peu de personnes autour de moi et je me rends compte globalement, la plupart des études aujourd'hui aussi le démontrent. Les anciennes générations, c'est différent, mais aujourd'hui, les couples qui se forment très très jeunes, c'est rarement ceux qui, après un mariage, arrivent à perdurer avec le temps. Souvent, ça vient un peu plus tard, quand tu es un peu plus mature, quand tu sais ce que tu veux. Donc, pendant ta jeunesse, si tu es jeune, focalise-toi sur le fait de te créer ta valeur, de devenir bon dans ce que tu fais. Travaille sur ta personne, va au sport, apprends à faire des erreurs, lance-toi dans une activité entrepreneuriale, maîtrise le pilier de l'argent, aie confiance en toi, lis des bouquins, ouvre-toi l'esprit et tu verras que par la suite, les filles, ça viendra, mais ça viendra plus tard. Aujourd'hui, focalise-toi sur toi, focalise-toi sur ce qui est important. De toute façon, quand tu es jeune, si tu es comme moi, comme 99% des mecs, quand on est au tout début en fait, et quand on commence à découvrir un peu la jante féminine, bah, on se rend compte que bah, on n'a pas de possibilités, les filles sont pas intéressées par nous parce que bah, voilà, physiquement on n'est pas très beau, comme je te l'ai dit, on n'a pas tous les critères qui peuvent être attirants auprès de la jante féminine, et tu verras que ça viendra plus tard. Mais profite de cette période-là, non pas pour courir après une chimère et après une énième conquête que de toute façon tu ne garderas pas. Focalise-toi sur ce qui est important, sur ta vision vraiment du futur. Fais des erreurs maintenant, focalise-toi sur ce qui est important, sur tes objectifs, et tu verras que par la suite, quand tu auras de la réussite, quand tu auras du succès, quand tu sauras parler, quand tu seras drôle, quand tu auras des muscles, bref, quand tu auras énormément travaillé sur toi, la réussite c'est attirant et tu verras que finalement ça viendra tout seul. Donc pour moi, le plus important, c'est vraiment arrache-toi pendant ta vingtaine, fais des sacrifices sur cette période-là pour ensuite éventuellement profiter quand tu auras atteint les objectifs que tu te seras fixé. Mais si tu arrives à commencer le plus tôt possible, tu auras une longueur d'avance qui sera énorme. Beaucoup de gens vont se dire je vais profiter de ma jeunesse et puis après ils arrivent à 30 ans, 40 ans, ils font le bilan dans leur vie, ils se rendent compte que ils n'ont pas suivi le chemin qu'ils voulaient, ils ont des grosses remises en question et puis après ils se disent punaise maintenant c'est trop tard, j'aurais dû commencer plus tôt et tout. C'est super important de te mettre là-dedans et pas non plus aussi de passer à côté de ta jeunesse, hein, je te le répète, mais voilà, pour moi je pense que quand tu es jeune, recherche pas forcément un équilibre, fais des erreurs tôt, je le répète, arrache-toi dans ta vingtaine pour ensuite profiter. Fais attention à ta santé, va au sport, deviens fort mentalement, physiquement, et je pense même qu'avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans tous ces trucs, tu dois être, tiens on dit, un esprit sain dans un corps sain, c'est super important, et moi je sais que si j'avais commencé le sport beaucoup plus tôt, tu vois, si j'avais 15 ans, j'avais commencé le sport, moi j'ai commencé le sport, j'avais 19 ans, tu vois, j'avais 19 ans, donc j'ai commencé quand même relativement tôt, mais quand même, tu vois, j'aurais tellement aimé pouvoir commencer encore plus tôt parce que le mindset que j'ai eu après avoir fait la musculation, après m'être cassé la tête sur plein de trucs, après avoir eu des déceptions aussi énormes et après des réussites aussi qui m'ont énormément aidé par la suite, je peux t'assurer que si tu arrives à te développer un corps sur lequel tu es fier, forcément ton état d'esprit, ton mindset va jouer aussi là-dessus, et que si tu arrives à devenir fort physiquement, de te mettre en place une vraie routine, des vraies habitudes qui vont être durables pour toi par la suite, tu verras que ça t'aidera énormément. Cette discipline que tu vas garder, ces habitudes que tu vas mettre et ces routines, c'est des choses que tu garderas toute ta vie et que tu seras capable d'appliquer à la fois donc dans le domaine lié au sport, mais également aussi sur le domaine entrepreneurial, de l'investissement, dans tes études, si c'est ce que tu veux faire, dans tes relations de couple, dans tes relations avec amis. Ça t'aidera vraiment énormément. Fais vraiment attention à ta santé, fais pas n'importe quoi quand tu es jeune. Si tu veux profiter, tu peux bien évidemment le faire, mais voilà, fais attention à ton capital santé, on n'a qu'une santé et ça sert à rien d'être riche, d'avoir entre guillemets
guillemets réussi à atteindre tes objectifs si derrière tu n'as plus la santé pour pouvoir le faire et c'est pas l'argent qui va te permettre de récupérer ta santé. Regarde les mecs les plus riches du monde comme par exemple Steve Jobs qui lui a créé quand même Apple, hein, donc c'était quelqu'un qui était quand même très très riche pour le coup. Il est mort je crois à 46 ans d'un cancer du pancréas, donc c'est pas parce qu'il avait des milliards sur le compte en banque que ça l'a pas empêché de mourir relativement jeune, tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment fais attention à ta santé, c'est là où tu crées vraiment ton capital santé. Forme-toi au sport, forme-toi à l'alimentation, forme-toi aussi à ta skincare, donc à prendre soin de ta peau. Il y a beaucoup de jeunes et de mecs qui disent s'occuper de sa peau et avoir une routine au niveau de sa peau, ça fait péder, ça sert à rien. Écoute pas ces gens-là, tu vois, globalement, ta peau c'est pareil, t'en as qu'une, fais attention à ce que tu fais, prends soin de ta peau aujourd'hui, prends soin de ta santé aujourd'hui et tu verras que ça te permettra d'aller beaucoup plus loin plus tard. Investis aussi le plus tôt possible et apprends à maîtriser le pilier de l'argent le plus tôt possible. Apprends à développer des réelles compétences, des compétences transversales. Au départ, si tu veux gagner de l'argent, il va falloir que tu puisses acquérir des compétences qui vont être monétisables. Et aujourd'hui, pour développer une activité entrepreneuriale sur Internet, il y a plein de manières de le faire. J'ai fait plein de vidéos sur cette chaîne YouTube pour t'enseigner comment le faire. Mais commence par acquérir une vraie compétence que tu pourras monétiser, qui est assez difficile, on va dire, à récupérer, mais que tu vas pouvoir vendre relativement cher par la suite. Ça peut être le montage vidéo, ça peut être faire des miniatures, ça peut être... Il y a plein de choses aujourd'hui que tu peux faire rien que sur l'activité liée à YouTube, mais avec l'intelligence artificielle et tout ce qui est à côté aujourd'hui, il y a vraiment plein de manières de pouvoir augmenter tes revenus et donc d'apprendre au départ, de partir d'une compétence que tu vas développer pour développer tes sources de revenus et après maîtriser le pilier lié à l'argent et à l'investissement. Tu verras que ça te permettra d'exploser dans les prochaines années. Et vraiment, pour terminer cette vidéo, n'aie pas peur de faire des erreurs. C'est normal de faire des erreurs, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de ne pas avoir envie de sortir de sa zone de confort. Mais plus tu le feras tôt, plus tu le feras régulièrement, plus tu te rendras compte que tu prendras goût à ça, plus tu seras fier de toi. Et c'est ça la source aussi du bonheur sur le long terme, de te dire j'ai fait des erreurs, je me suis cassé la gueule, j'ai commencé tôt, je me suis relevé, j'ai continué, j'ai avancé. Cet état d'esprit que tu vas te développer et cette réussite future que tu seras amené à avoir dans les prochaines années, c'est là où tu te rendras compte du chemin parcouru et des efforts que tu auras pu mettre en place pour y arriver. Tu seras hyper fier de toi et c'est comme ça aussi que tu pourras atteindre, on va dire, l'épanouissement personnel, la plénitude et toutes ces choses. Tu vois, tu as des gens qui courent toute leur vie après ça en se disant je recherche le bonheur et tout, ils veulent pas sortir de leur zone de confort, ils veulent pas faire des sacrifices et voilà, il faut pas non plus leur en vouloir, on a tous un chemin de vie qui est différent, mais tu vois, si moi j'avais pu commencer plus tôt, si j'avais accepté plus tôt de faire des erreurs, de me tromper, d'accepter les critiques et de me dire de toute façon que ces gens-là me critiquent ou pas, c'est pas ça qui va me déterminer ma valeur et c'est pas ça qui va m'empêcher d'atteindre mes objectifs dans mes prochaines années, parce que la personne que je suis aujourd'hui sera pas celle que je serai demain. Tu verras que tu arriveras beaucoup plus vite à aller atteindre tes objectifs et tu auras plus peur du rejet, tu auras plus peur de qu'on te dise t'es pas à la hauteur et machin, parce que justement tu auras tellement travaillé sur toi, tu te seras rendu compte que la seule personne qui pourra apporter des réels changements dans ta vie, c'est toi-même. Et si tu crois pas en toi-même, personne ne croira en toi, tout va partir de toi. Donc c'est pour ça il faut vraiment que tu te traites avec dignité et ne pas avoir peur de faire des erreurs, ne pas considérer aussi que les notes que tu vas avoir à l'école, c'est ça qui va te donner et qui va te présenter, on va dire, ta valeur personnelle. C'est pas parce que tu vas avoir des mauvaises notes à l'école que tu vas être considéré comme une mauvaise personne et que tu vas pas avoir un bon job et que tu vas avoir une mauvaise retraite et que tu vas avoir une mauvaise vie. Moi, c'était ce que je pensais à l'époque, parce que j'étais pas bon à l'école, parce que j'arrivais pas à rentrer dans le moule. C'est ok, c'est très bien aussi de pas rentrer dans le moule. N'accepte jamais les gens qui te diront ah bah oui mais t'es différent et tout. Aujourd'hui, on crée des robots. L'école crée des robots, toute la vie, le salariat, tout. L'école forme des salariés, elle forme pas des entrepreneurs, elle forme pas des gens à réussir dans leur vie personnelle. On t'apprend pas ce que c'est l'épanouissement personnel, on t'apprend pas à comprendre et à cerner les enjeux du 21e siècle. On est resté sur un truc d'il y a plus de 100 ans en arrière. Donc les notes que tu auras à l'école, c'est pas ça qui va déterminer ta valeur, et c'est pas parce qu'aujourd'hui t'es pas bon à l'école que tu pourras pas le devenir plus tard et que tu pourras pas devenir quelqu'un de bien et que tu pourras pas réussir. C'est super important. Travaille sur toi, deviens quelqu'un de bien, n'aie pas peur de faire des erreurs, accepte d'être différent et sois même fier d'être différent. C'est une vraie force aujourd'hui et c'est ça qui te servira dans les prochaines années. Prends soin de ta santé, prends soin de ton physique, prends soin de ton mental, apprends tous les jours, ne fais confiance à personne, uniquement à toi-même et à ton propre jugement. Garde une ouverture d'esprit la plus importante possible et te focalise pas sur un truc. Si jamais ça fonctionne pas comme tu veux, c'est normal. Prends vraiment sur le long terme et tu verras que tu seras inarrêtable, tu seras extrêmement fier de toi et c'est ça qui va te permettre à un moment donné d'obtenir des résultats auxquels
énormément de personnes ne pourront pas prétendre parce qu'ils n'auront pas fait les sacrifices que toi tu auras pu faire quand tu étais jeune, ils n'auront pas mis les actions en place, ils ne seront pas sortis autant que toi de cette zone de confort, mais tu verras que les intérêts composés, les intérêts cumulés sur les petites actions que tu vas mettre tous les jours, les petites habitudes que tu vas mettre tous les jours, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, les résultats seront monstrueux et tu reviendras dans cette vidéo et tu reviendras me mettre un commentaire et tu me diras à quel point en appliquant tout ce que je t'ai dit là, ça aura changé le cours de ta vie, j'en suis convaincu. T'imagines même pas où est-ce que j'en serais aujourd'hui si j'avais pu appliquer toutes ces choses-là, si j'avais pu avoir quelqu'un, un mentor, quelqu'un qui m'aurait dit justement ça relativement tôt et si j'avais eu ce déclic relativement tôt. Si toi tu as eu ce déclic quand tu es jeune, à 15 ans, 16 ans, 7 ans, 18 ans, 20 ans, franchement profites-en, passe à l'action. N'écoute pas les autres, ne fais pas confiance à quelqu'un qui va te critiquer et tout. Vraiment, travaille sur toi, respecte les autres et tu verras que tu obtiendras des résultats qui seront juste monumentaux. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux te former et aller plus loin sur le concept d'indépendance ou de liberté financière, je t'ai préparé un programme de formation offert que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis juste en dessous de la vidéo. Tu rentres ton adresse mail et tu verras après, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.